À Lourdes, en assemblée plénière, pendant 8 jours, les évêques de France semblent avoir pris toute la mesure des fracassantes révélations du récent rapport de la SIAZ sur les abus sexuels commis au sein de l'Église. Les nombreuses fortes décisions prises par les évêques à l'issue de leurs travaux, auxquels étaient conviés des religieux, des laïcs, mais aussi des victimes, ces décisions marquent donc un tournant que tous espèrent face à ce fléau. Notre dossier de la semaine énumère donc ces mesures. Il donne la parole aux victimes qui désormais attendent des actes après ces paroles fortes. Et puis ce dossier interroge aussi les laïcs et s'interroge sur la place que prennent ou peuvent prendre les laïcs dans les lieux de décision au sein de l'Église. Le tournant de Lourdes, c'est à retrouver cette semaine dans Famille chrétienne. Dans France catholique cette semaine, nous vous parlons de la saga des Jésuites à l'occasion du 500e anniversaire de la conversion de leur fondateur, saint Ignace de Loyola. Et nous vous racontons les 2 premiers siècles de cette extraordinaire aventure missionnaire unique dans l'histoire, de ces prêtres zélés, prêts au martyre, qui ont relevé le flambeau de l'Église, alors en pleine contestation de la réforme protestante. Surtout, nous vous parlons de cette méthode employée par saint Ignace, les fameux exercices spirituels qui aujourd'hui encore rencontrent beaucoup de succès chez les jeunes qui veulent être cohérents dans leur foi dans un monde sécularisé. Et puis, nous vous proposons également dans France catholique cette semaine une belle réflexion sur Charles Baudelaire et Dieu. L'auteur des Fleurs du Mal a connu un drame métaphysique, nous explique Bernard Plessis. Drame que l'on peut résumer ainsi, c'est une religion sans rédemption qui habitait l'écrivain. Tout cela, c'est passionnant et c'est à lire dans France catholique. Cette semaine, dans la vie, nous nous intéressons à un mal qui se répand partout dans le monde comme un virus, et pourtant, il ne s'agit pas du Covid-19. Les cyberattaques, puisque c'est de cela que l'on parle, s'attaquent à des individus, à des entreprises, PME, grands groupes, des hôpitaux, des nations parfois, pour leur extorquer de l'argent, pour les bloquer, pour les déstabiliser. Quelle est l'ampleur du phénomène et comment lutter contre lui? C'est tout cela que nous explorons dans un dossier en couverture de l'hebdomadaire. Dans ce numéro, nous revenons également sur l'Assemblée plénière des évêques de France qui a acté des décisions importantes dans la lutte contre la pédocriminalité. Et nous revenons sur une histoire méconnue, celle des travailleurs chinois venus en France pendant la Première Guerre mondiale. Tout cela est à retrouver en kiosque, bien sûr, cette semaine, mais aussi dès maintenant sur notre site internet lavie.fr et notre application mobile. Le 2 novembre, 110 pays représentant 85% des forêts de la planète ont signé une déclaration dans laquelle ils s'engagent à stopper et inverser la déforestation d'ici à 2030. Car pour l'heure, si les forêts absorbent plus de CO2 qu'elles n'en relâchent, cet équilibre fragile est menacé par le déboisement. Dès lors, planter des arbres apparaît comme la solution miracle, laisse pour autant pas pour les chercheurs que Réforme a interrogé cette semaine dans ses pages. En effet, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît, d'une part parce qu'elle pose la question de la pérennité de ces zones reboisées. Des zones reboisées qui sont aussi moins résistantes parce que très souvent axées sur une seule culture, avec une seule essence d'arbre, ce qui les rend plus vulnérables aux intempéries, à toutes sortes de parasites. Alors, le résultat de cette reforestation qui se constate en fait sur le long terme paraît bien incertain et pour autant, il mérite, il doit être poursuivi. Réforme tente de faire la part des choses cette semaine et vous propose les éclairages de ses experts dans les pages de l'édition papier et sur réforme.net pour ceux qui veulent nous retrouver en ligne. Cette semaine, le pèlerin vous fait pénétrer dans le chantier de la Reine des cathédrales, Notre-Dame de Paris. Après la phase de consolidation de l'édifice, la restauration commence. Notre photographe Stéphane Compoint vous propose des images inédites. Vous découvrirez ce qu'il reste de la flèche calcinée de Viollet-le-Duc, les statues des apôtres restaurées. Vous bénéficierez d'un accès privilégié aux grandes roses de verre qui éclairent l'édifice. Et surtout, vous allez revivre les grandes heures du monument avec le célèbre écrivain britannique Ken Follett, spécialiste du Moyen-Âge, qui partagera avec vous sa passion de Notre-Dame et commentera nos images. Si vous aimez cet écrivain, retrouvez-le lundi 13 décembre à 18h30 dans un Facebook Live animé par le pèlerin.